Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs. Mabrouk Aïdkoum à vive voix, j'ai mis un post mais là c'est mieux de le dire directement. Mabrouk Aïdkoum, ainsi à vous, à toute votre famille, la santé Inch'Allah et l'année prochaine aussi qu'on soit encore là pour le Aïd. Les amis, Lamine Yamal, Lamine j'ai mal, il a mal, sa famille a mal, son père, sa maman. Donc il a décidé de choisir, il avait décidé, ou peut-être sa maman lui a soufflé, de choisir l'Espagne en pensant, en faisant ce choix-là. Il y a un moment donné, il faudra respecter la règle. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc ça veut dire, si tu choisis la carrière, à un moment donné, il faudra assumer. C'est la France ou l'Espagne, c'est pas pareil. La France, c'est pas l'Espagne. Même la France, avec ce vivier de joueurs d'origine étrangère qui jouent, quand ça se passe mal, même à l'Euro, vous allez voir, si ça se passe mal à l'Euro, il y aura toujours certains qui vont le faire remonter à leurs origines. Donc ce qui s'est passé avec le match du Barça, en voyant le joueur jongler, un commentateur de la chaîne Mauvais Star donc, a dit comme quoi il finira par amender dans un trottoir. Et je vais aussi parler de Haggard qui est rentré enfin l'entraîneur Moïse, je crois qu'il s'appelle comme ça, enfin il l'a fait rentrer, il a fait une très belle entrée. Même malgré ça, il y a eu la défaite, content pour Adli aussi, parce que Adli qui a joué, mais bon, il est sorti. J'ai regardé ce match sur le déplacement de Adli, qu'est-ce qu'il est fort. Et alors, leur entraîneur, qu'est-ce qu'il est fort, sincèrement. Tactiquement parlant, il a fait changer. Adli, il a fait un très très bon match. Adli a eu deux opportunités, a joué sur la ligne d'attaque, il s'est déplacé énormément, que ce soit à gauche, à droite. Donc, espérons qu'Inch'Allah, on aura la meilleure version de Adli. Donc, si t'es encore là-bas, abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Donc voilà, j'ai m'occupé de son daron, son papa, là, avec son servette de Lidl, là, acheté à Lidl, c'est un faux servette avec sa casquette de Frosh Montana de Lidl. Franchement, son père, sincèrement, quand je le vois, ses postes, ses statuts, un merleux, les amis, un merleux, franchement, un mec qui est en panique. Bon, après, certes, l'oseille, ça rend fou, mais bon, au-delà de tout ça, sa maman qui a mis le maillot de l'Espagne, Lamine Yamal, sa maman, moi, franchement, il a 16 ans, les amis. Qu'est-ce que vous voulez en vouloir à un petit de 16 ans, les amis? Ça, c'est, franchement, mes frères, faut pas tomber sur lui. On a bien vu sa réaction quand le Muntakheb avait gagné contre l'Espagne. Il avait le maillot du Maroc sur lui. Il était content, au fond de lui, il était content, son entourage. Donc, faut pas, ça sert à rien de parler du joueur. Le joueur a fait le choix. Il y a eu le journaliste qui a parlé, franchement, d'une manière un peu. Vous savez très bien, l'Espagne, pourquoi j'ai comparé la France et l'Espagne. Le racisme, il est déjà, c'est une autre catégorie en Espagne quand il y a. Et la France, vous avez bien vu que tu peux avoir un vivier de joueurs, même que des gens d'origine étrangère, notamment africaine. Mais en France, quand ça se passe mal, à l'Euro, à la Coupe du Monde, sur les pénaltys, vous avez bien vu que les insultes qu'ont reçues Tchouaméni, tous ces joueurs qu'ils ont ratés. Donc, c'est-à-dire ici, il ne faut pas croire que ça n'existe pas. Donc, en Espagne, c'est encore pire. Donc, le choix de sa maman à vouloir le souffle d'origine de la Guinée équatoriale, à vouloir, elle est venue avec son maillot de l'Espagne, tout ça, ils accepteront jamais. Jamais ton fils, tu l'as mis dans un terrain glissant. Glissant, parce que la moindre erreur, le moindre faux pas de ce joueur, quelle pression. Certes, comme j'ai dit, il y a le beurre, et le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas avoir les deux. Il faut faire le choix. Ils ont fait un choix de carrière. J'espère qu'ils vont se mettre à l'abri. À l'abri, j'espère qu'il est bien conseillé. Mais quand je vois le merleux de son père, alerte les amis. Donc on va clore ce sujet-là. On va revenir à Haggard, enfin qu'il a joué. Enfin ce joueur-là, il m'a l'air en forme, mais il a fait un très 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 bon sauvetage à Haggard. Franchement, le sauvetage qu'il a fait sur la ligne. Donc les buts qui sont venus, bon, lui, il n'a rien à voir là-dedans. Et quand j'ai vu cette équipe de West Ham, il a largement sa place, Haggard. Il a largement sa place. J'avais parlé de ça, j'avais dit qu'il avait fait des fautes aussi, des erreurs. Mais aussi, on a oublié, il a mis des buts beaucoup. Souvent avec West Ham, il a été décisif en étant défenseur, en marquant. Donc est-ce que cette fois-ci, l'entraîneur, une fois qu'il l'a mis au retour, il le mettra titulaire? Ça, on ne sait pas. Adli qui est sorti, et j'ai aimé la cohésion qu'il y a dans le groupe. Il y a eu un joueur, j'ai oublié quel joueur du Leverkusen qui est sorti, il est venu le saluer avant qu'il sorte. Bref, il y a une cohésion, ce joueur-là. Ce que j'aime en lui, c'est les déplacements, tactiquement parlant. J'aimerais bien que Walid trouve la solution avec ses joueurs. Ce joueur n'a pas encore eu sa chance totalement. Il est passé par des périodes très critiques. Je le répète, j'ai l'air de me répéter. Mais moi, avec Leverkusen, avec Xavi Alonso, quel entraîneur, sincèrement. Xavi Alonso, une équipe, il a à un moment donné, c'était bloqué, tu as fait sortir tout le monde, notamment Adli.
et ils ont réussi à débloquer la situation. Donc voilà, il faudra savoir qu'Inch'Allah, que prochain rassemblement, comment ça va se passer avec Adli. Donc voilà, il y a eu la AEK Athènes. J'ai pas franchement vu le résultat, mais en tout cas, je sais qu'il y a Al Arabi qui est rentré, qui a remplacé El Kaabi. Et à Marseille, avec Onahi qui a été, qui a joué, qui a fait une passe d'ess, les amis. Onahi a bien joué. Hein. Franchement, je trouve sa prestation, en tout cas, notamment en deuxième mi-temps de Onahi, quand il est à l'origine du but, la passe d'ess. Amin Harit, c'est comme d'hab, il a loupé à un moment donné un centre qui est venu de Onahi. Franchement, il n'était pas loin du caviar, il avait qu'à cadrer Harit. Donc j'aurais aimé qu'il marque, nos deux Marocains voilà, qui sont bien, espérons qu'au retour. Donc cette Europa League, on a des Marocains qui jouent. On a aussi en Champions League, notamment on a Brahim qui a joué quelques minutes. Donc franchement, il y a quand même du haut niveau dans notre équipe, il y a du haut niveau. Il faut juste, Inch'Allah, que la mayonnaise prenne. Moi, je vais le répéter tout le temps, les amis, pour ceux qui sont saoulés de ça. Désolé d'être optimiste. Je suis désolé pour vous parce que moi, je ne fais pas partie de cette catégorie. Je sais qu'Inch'Allah, on réussira avec cet effectif, avec cette armada. Il y a aussi les stades. Je ferai une vidéo, Inch'Allah, concernant les stades. J'ai vu un petit peu l'avancement, mais ça a l'air... ça va vite, mais doucement, on va dire, à l'échelle humaine. Mais donc, je pense que je vais parler de ça, Inch'Allah, comment la structure. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'on aura des matchs. On connaît les chapeaux un petit peu, les matchs. Nous, on jouera pour du beurre, mais les matchs qualificatifs. Et là, il faudra vraiment, je pense que le laboratoire sera là. Ce sera des matchs officiels, je pense, comptabilisés au niveau de la FIFA. Mais un laboratoire, on va dire, dans le concret. Ça veut dire le système de jeu qui va être mis en place. On a bien vu que les Lions, avec un entraîneur espagnol qui avait gagné la Coupe du Monde, et là on a échoué, certes on avait gagné chez eux en Zambie avec les Lions, et au retour toutes les occasions qui ont été vendangées, et malheureusement il y avait un peu le terrain qui était bien, le public, tout le monde était là, une soirée du Ramadan, et malheureusement ils ne sont pas qualifiés pour les Jeux Olympiques. Donc si les Lions, à mon avis, s'ils auraient été qualifiés, vous aurez dit ah oui, quel entraîneur étranger, parce que nous à chaque fois quand ça se passe mal, il nous faut. Là, c'est un entraîneur étranger. Ah ouais, Walid, là, il ne sert à rien, il faut un entraîneur. Il faut qu'il y ait Ancelotti, il faut qu'il y ait Nagelsmann. Les amis, redescendons sur terre, soyons unis. Pour celui qui reste jusqu'à la fin, Barakallahu fik, tu es resté jusqu'à la fin à m'écouter dire de tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est juste... Voilà, vous savez, hein, c'est un kiff de faire des vidéos, c'est un kiff de vous retrouver, de répondre à vos commentaires. J'essaie toujours de répondre. C'est des commentaires où je ne réponds pas, c'est que j'ai pas eu la notif ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Et merci à vous pour la force, pour le soutien. Parce que sans vous, il y a Walou. Sans le créateur subhanahu wa ta'ala, il y a encore. C'est lui qui décide. Et Inch'Allah, on fera d'autres contenus. Il y aura des lives bientôt. Inch'Allah, on prépare ça. On prépare un gros projet, Inch'Allah. Si la mayonnaise prend bien, on fera, Inch'Allah, avec cette chaîne, Inch'Allah, quelque chose. Ce sera une aventure, Inch'Allah. Donc, abonne-toi si t'es encore là, commente, mets la petite cloche. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo.